Bonjour à tous et à toutes, c'est la Faune Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va se faire la présentation d'un deck rituel. Donc, c'est un deck que je trouve assez fun. On va commencer. Je joue Necrose du Brionac et Necrose d'Unicorn. Parce que c'est des Necroses et ils ont des effets forts contre les monstres de l'extra deck. Ce qui peut être très intéressant. Ensuite, on a le Renoncer. Carte assez forte qui permet de prendre un adversaire et de lui équiper. Et on a le Créateur de la lutte incantation qui est une carte à 3000 et qui a des effets assez intéressants qu'on va pouvoir spé depuis le deck. Ensuite on va jouer Shuritu Stratégie Necrose qui permet de faire des rituels Necrose plus rapidement. On a le Magicien Sombre expérimenté parce que je joue le Magicien Sombre, le Magicien des Ténèbres qui s'appelle le Magicien Sombre. En activant une magie, à chaque fois que la magie est activée, il gagne un compteur et à partir de 3 compteurs, on peut le sacrifier et invoquer le Magicien Sombre que je joue pour le fun. Ensuite, on a le Cavalier Squelette d'Excalibur. Je joue parce que mon frère l'aime bien, parce qu'il le trouve stylé, parce qu'il aime bien les monstres avec 1900 d'attaque niveau 4. Ensuite, on va jouer une Amudaria qui, lui, quand il est détruit, tu peux cibler un monstre sur le terrain adverse et le détruire. On a le Bouffon équilibriste qui permet de se spé. Moi je joue juste parce qu'il permet de se spé comme ça. Et je n'active pas son deuxième effet de renvoyer à la main. On a le livre de pierre, lutte incantation. Et le crayon plume de lutte incantation que je pense peut faire invoquer spécialement le créateur de la lutte incantation en révélant soit un monstre rituel ou soit une magie rituelle. Ensuite, on a le virus électrique qui permet de le défausser et prendre le contrôle d'un monstre machine ou dragon de mon adversaire. On a le calamar aspergé qui permet que quand lui il est attaqué, tu peux le déplacer d'une zone et invoquer un jeton avec la même somme d'attaque que le monstre qui a attaqué. Ce qui peut être assez intéressant. On a le cocorico qui lui c'est un synchroniseur, mais je joue pas dans le synchro, mais son effet de spé je le trouve assez fort. En gros, si tu contrôles aucun monstre, tu peux le spé. S'il y a aucun monstre sur le terrain, tu peux le spé, mais ça change son niveau. Et même chose si votre adversaire contrôle un monstre et nous non. Ensuite, on a le nettoyeur morphotronique qui permet de prendre un monstre adversaire et de lui équiper. Pour moi, s'il détruit ce monstre, ça me permet de détruire le monstre équipé en même temps. On a le super espion et spirale qui permet de se spé en devinant la carte, le type de carte du dessus du deck du adversaire. Et comme on joue beaucoup de spé, je joue esprit de la terre mentale VA pour HK et esprit de la terre mentale Kappa Kapu. Donc mon frère il adore 5D, surtout les esprits immortels, etc. Donc il a voulu les mettre et moi je trouve que ça rend un peu plus fort le deck. On va passer aux magies. Donc on va jouer détenteuse de 8 incantations. Qu'il leur effet c'est que si j'invoque un monstre rituel, si j'invoque spécialement un monstre rituel, je peux cibler un monstre sur le terrain et le détruire. Et son premier effet, je trouve que je peux pas activer justement. Donc le plus important c'est que c'est une magie de terrain aussi pour laisser l'esprit de la terre immortelle Kappa Kapu sur le terrain. Ensuite, on a 2 commencements de la lutte incantation qui permet de, en utilisant des monstres lutte incantation, faire une invocation rituelle de n'importe quel monstre. On a 0-0 rock parce que mon deck joue assez de monstres avec 0 d'attaque, donc ça permet de ne pas les détruire. On a le vortex foudroyant que je crois est ban, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, je joue pas avec les banlistes qui permet de défausser une carte et de détruire tous les monstres phase recto contrôlés par votre adversaire. On a exécution d'un contrat. Donc, qui permet d'invoquer un monstre rituel depuis son cimetière en payant 800 points de vie et d'équiper à cette carte. C'est pour ça que je joue des cartes qui défaussent, genre le vortex foudroyant ou le commencement de la lutte incantation. Ensuite, on a le kaléidoscope nécrose qui permet d'invoquer les monstres rituels nécrose. On a la bourse des âmes qui permet de cibler un monstre sur la terre adverse et il pourra faire un sacrifice pour invoquer un de mes monstres. On a le rituel de l'illusion noire pour invoquer le renoncer. On a la hache de fer porte-bonheur qui peut boost un de mes monstres de 500
Et si le monstre est détruit, je pioche une carte. Et on a l'enlèvement spirituel qui permet de cibler un monstre sur un terrain adversaire et de le bannir jusqu'à la phase. Je joue pour le fun, des fois ça peut permettre des OTK. S'il a un gros monstre et je spé beaucoup. On va passer au piège Onikuji, carte très fun. Donc son effet c'est que tu peux révéler, durant ta stand-by, tu peux révéler la carte du dessus. Si ton adversaire déclare un type de carte, magie, piège ou monstre, et si la carte du dessus de mon deck est, par exemple il a dit magie et la carte que j'ai révélée est une magie, il peut piocher une carte. Mais si c'est par exemple une piège ou un monstre, il est obligé, je peux lui choisir une carte à défausser dans sa main au hasard. Ensuite on a l'esprit lèche des gnomes qui permet de faire baisser les niveaux des monstres dans ma main. On a la trappe, carte assez classique. On a Alnuika Paléozoïque qui permet de diviser l'attaque d'un monstre de l'adversaire par 2. On a la statue motif d'angoisse qui permet de spé un monstre piège avec 2500 de défense. On a Spectrozoma qui permet de spé une sorte de monstre à 1800 d'attaque. On a la chaîne de Saruja qui permet de piocher. On a la tempête d'Etakwa qui permet de changer la position de combat des monstres de l'adversaire. Et on a le régiment menaçant qui empêche l'adversaire d'attaquer pendant un tour. Ensuite, on va passer à l'extra deck. On joue le refaiseur des voleurs du temps. Carte assez classique qui permet d'attacher la carte du dessus du deck de notre adversaire à cette carte. Et pour terminer, on a le décodeur bavard parce que c'est une Link Staple. Donc voilà, c'est la fin de ce deck. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut!